Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'évolution et pour vous parler du bâillement. Pourquoi bâille-t-on? Vous savez, bâiller, c'est quand on est fatigué, euh, quand on a envie de s'endormir ou quand on se réveille le matin et qu'on bâille, c'est-à-dire qu'on ouvre grand la bouche et on inspire de l'air. Alors, ça paraît anodin, mais c'est quelque chose qui a été fondamental à notre survie et qui se conserve encore actuellement parce que c'est encore fondamental à notre survie. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on fait comme ça quand on est fatigué et qui est amusant à voir. Non, c'est quelque chose qui est fondamental et qui a évité bien des accidents et bien des morts. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors on voit que tous les mammifères bâillent, ils ouvrent grand la bouche. Alors ouvrir grand la bouche, ce n'est pas rien, mais on ouvre grand la bouche, on inspire, c'est-à-dire qu'on contracte notre diaphragme, ça tire les poumons comme des soufflets, ça les étire, ça fait rentrer de l'air, et en faisant rentrer de l'air dans l'organisme, on fait rentrer de l'oxygène, et on permet par cela à notre organisme, à notre cerveau, et à l'organisme dans l'ensemble, d'être mieux oxygéné. Alors mieux oxygéné dans des moments qui sont fondamentaux à notre survie. Puisque, en général, quand on commence à être un peu fatigué, c'est-à-dire on perd de la vigilance, notre système nerveux est épuisé, il a trop travaillé, on a trop bougé, on a dépensé trop d'énergie, on commence à être fatigué, et à ce moment-là, on commence à avoir des pertes de vigilance qui risquent de déclencher chez nous des accidents. Comme on voit les conducteurs qui commencent à bâiller, c'est mauvais signe. Mais en vérité, le bâillement est quelque chose qui est fait pour empêcher l'accident, puisqu'en bâillant, on réintègre de l'oxygène dans l'organisme pour relancer l'oxygène et pour permettre de remonter, en fin de compte, en vigilance et d'éviter des problèmes. Alors c'est pour ça que quand on est fatigué, quand on va s'endormir, on bâille. Alors on bâille pourquoi quand on va s'endormir? Parce que au moment où on doit s'endormir, normalement, vaut mieux éviter de rebalancer de l'oxygène, ce qui va nous réveiller. Oui, mais quand on va s'endormir, pendant des millions d'années, c'était un moment qui était quand même tout de même dangereux, puisque l'endormissement, c'est-à-dire, c'est une perte de vigilance, puisque l'organisme va être obligé, parce qu'il est obligé de dormir, c'est-à-dire le sommeil va générer des rêves, c'est-à-dire va mettre au repos l'organisme pour activer le système neuronal et activer tous les neurones qui auront été utilisés sous émotion, donc qui auront permis des attitudes salvatrices ou positives à l'organisme, donc pour en fin de compte consolider la mémoire. Et pour consolider la mémoire, il faut passer en phase sommeil. C'est très 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 important de passer en phase sommeil pour pouvoir en fin de compte consolider nos connexions neuronales, puisque l'organisme, quand vous dormez, vous n'êtes plus en état de veille, donc il n'y a plus, vous n'êtes plus en mouvement, donc toute l'énergie peut être utilisée pour restructurer, pour consolider les connexions neuronales qui ont été fondamentales. Il va y avoir un nettoyage dans le cerveau quand vous dormez, qui est fondamental. Vous allez dégager toutes les petites connexions neuronales qui auront été utilisées dans la journée, qui n'auront pas été utilisées, souvent ou très peu utilisées, et qui n'ont pas d'importance fondamentale à votre survie, pour ne conserver dans cette forêt de connexions neuronales que celles qui ont été fondamentales. On parle de fondamentales à chaque fois à votre survie. Donc c'est pour ça que vous allez, par ce sommeil, réactiver toutes les connexions neuronales, donc les connexions entre neurones qui ont été activées. Donc vous allez épaissir ces connexions neuronales, puisqu'ils vont se restaurer de plus en plus épaisses, un peu comme quand on travaille musculairement, détruit du muscle et on reconstruit plus gros. Et bien là, on va se faire des autoroutes neuronales pendant le sommeil, qui vont être plus efficaces. Et quand vous allez retrouver les mêmes situations après le sommeil, vous allez pouvoir à ce moment-là réagir plus vite, parce que la connexion passe plus vite, puisque pendant les rêves, tout ce qui a été fait sous émotion, donc qui a été fait pendant des actions qui étaient importantes, ce qui est fait sans émotion, on le dégage, ça ne sert à rien, va se consolider. Alors, ce sommeil qui est fondamental à la vie des vertébrés, pour consolider une mémoire salvatrice, c'est aussi une période de vulnérabilité. Et quand vous vous mettez en vulnérabilité, comme ça, vous pouvez être bouffé par un prédateur. C'est pour ça que, avant de se mettre immobile, complètement dans un coin,
Vous allez bâiller, vous réveiller un peu, remettre de l'oxygène pour vérifier si autour de vous, vous n'avez pas de danger. Et c'est pour ça que quand on est fatigué, on a ce système, tac, qui vous fait bâiller et qui réintègre de l'oxygène pour avant de sombrer dans ce sommeil réparateur, va vous permettre de vérifier que vous allez réparer votre organisme dans une attitude où vous êtes vulnérable quand même, hein, mais vous allez vérifier si autour vous n'avez pas de danger. Donc vous allez un peu réactiver l'organisme pour vérifier autour de vous. Alors évidemment, nos ancêtres primates de forêt, c'était extrêmement important, puisque quand ils étaient dans les arbres, en haut, c'était très dangereux. Hein, ils étaient à l'abri, mais ils devaient quand même, avant de dormir, vérifier s'ils étaient bien placés pour ne pas tomber, la chute étant la première cause de mortalité chez les primates. Donc on a gardé ce bâillement qui est fondamental à notre survie, mais on voit les animaux qui le font. Et au réveil, c'est la même chose. Si tu te réveilles et tu n'as pas assez d'oxygène dans le cerveau, tu vas te réveiller, donc tu passes de l'immobilité où tu t'es caché un peu, hein. Les prédateurs ne te voient pas, tu es immobile, il faut dormir dans un lieu abrité, un lieu où il n'y a pas de risque. Donc tu vas te réveiller, hein, et à ce moment-là, tu vas bâiller pour mettre de l'oxygène dans ton système. L'oxygène est le comburant du carbone, hein, qui rentre dans l'activation de l'organisme, hein, c'est le combustible. Il y a le combustible et le comburant, hein, comme dans une cheminée, on met des bûches de bois, c'est le même principe, et on met de l'oxygène avec le soufflet. Et bien là, c'est le soufflet du bâillement qui te permet d'être au réveil beaucoup plus actif, beaucoup plus rapidement, hein, et éviter de te lever, de trébucher, de te blesser, de tomber, ou si tu es dans une zone dangereuse et que tu n'es pas le prédateur dominant, hein, de te faire bouffer par un prédateur qui verra un petit être se relever en savane, parce que je parle de nos ancêtres très lointains, un petit tuban pas très réveillé et qui à ce moment-là peut se faire bouffer, puisque c'est au matin, hein, quand tu te réveilles, que tu n'as pas forcément le super réflexe, hein, parce que ton organisme est encore en sommeil, donc il faut réactiver, réchauffer tout ça. Donc le bâillement du réveil est quelque chose de fondamental et qui nous a permis notre survie. Donc bâiller, en fin de compte, c'est mettre de l'oxygène, hein, dans un organisme qui perd de la vigilance ou qui va en perdre. Donc il y a une programmation quand tu vas dormir. Alors bien sûr, c'est quand tu vas dormir, il y a une baisse de lumière, la mélatonine qui est sécrétée, qui enclenche cette envie de dormir, mais qui enclenche justement ce bâillement juste avant de dormir pour faire une vérification, pour ne pas être une proie pendant ton sommeil, mais ou ne pas tomber de l'arbre, mais aussi au réveil, hein, tu vas bâiller pour éviter d'être maladroit, de te blesser au réveil ou d'être une proie potentielle, hein, puisque tu ne bougeras pas de façon alerte, et tu seras plus vulnérable. Donc tout ça, c'est un système qui a été mis au point et qui permet à l'organisme de survivre. Ça nous a sauvé la vie, puis ça sauve encore la vie, puisque quand le matin tu te lèves, tu bailles, tu sors, tu loupes pas la marche parce que tu as réactivé ton système de vigilance, parce que tu es plein d'oxygène, qui permet de l'oxygène dans le comburant du carbone, donc ça te fait fonctionner l'organisme et ça monte au cerveau. Le cerveau fonctionne, a besoin de beaucoup d'oxygène, donc on le sait. Tu as qu'à voir le Covid-19, quand tu n'as pas d'oxygène, tes organes commencent à disjoncter, puisque en fin de compte le système de commande manque d'oxygène et tu finis par être mort. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, réactiver les mecs, vérifier s'ils ont une hypoxie qui est due à une inflammation des poumons, qui fait qu'ils sont, sans s'en apercevoir, ils n'ont plus d'oxygène, donc il faut les mettre sous oxygène, alors que les mecs ne sentent même pas de douleur. C'est terrible. Donc c'est pour ça. Et le bâillement sert à ça. On baille, et c'est quelque chose de fondamental à notre survie. Voilà, maintenant vous saurez pourquoi vous bâillez avant de vous coucher, pourquoi vous bâillez au réveil, pourquoi quand vous conduisez, vous êtes un peu crevé, vous bâillez, c'est pour vous sauver la vie, tout simplement, c'est pour vous refaire repartir et vous sauver. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo évolutive sur l'évolution, c'est tout le temps marrant, on ne vous le dit pas, hein, on ne vous le dit pas assez, mais toute chose qui se conserve plusieurs générations, même ce qui peut paraître le plus futile, est fondamentale et à notre survie. Et conserver, parce que la nature ne conserve rien d'inutile. Ce qui serait inutile consommerait de l'énergie, à ce moment-là serait négatif. Il n'y a rien d'inutile, il n'y a que du positif ou du négatif. La nature, on va dire l'évolution, ne conserve que ce qui est positif et ce qui est négatif est évacué progressivement. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.